Hello, 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 bonjour, bonjour. On est lundi aujourd'hui, donc bonjour à tous, que vous soyez en Afrique, que vous soyez dans la Caraïbe, que vous soyez en France métropolitaine, ou quel que soit le lieu où vous êtes, je vous souhaite la bienvenue. Donc, bienvenue à l'émission Les Clés du Succès. Donc, une émission qui est dédiée à tout un chacun, que vous soyez homme, femme, que vous soyez catégorie sociale précise. Cette émission vous est consacrée, cette émission vous est dédiée, elle est pour vous. Donc, bienvenue. Bon lundi, bon matin pour ceux qui sont encore dans la matinée, bon après-midi pour ceux qui sont déjà dans l'après-midi. Donc, aujourd'hui, nous allons rester sur la thématique professionnelle que nous avons vue depuis plusieurs semaines. Nous avons parlé de rebooster sa recherche d'emploi. Nous avons parlé également nous avons vu la thématique, les astuces pour pouvoir rester sur notre entretien d'embauche, les astuces pour pouvoir valider, pour pouvoir chercher un emploi. Donc, nous avons vu plusieurs thématiques dans les jours derniers, dans les semaines dernières. Donc, nous voilà encore ce lundi pour l'émission des Clés du Succès. Nous allons rester sur le même type de thématique dans le monde professionnel. Nous allons voir aujourd'hui des astuces pour un CV réussi. Donc, il est important de savoir pour ceux qui pour les personnes qui sont à la recherche d'emploi, il est important de savoir qu'il est important de vous puissiez avoir un CV réussi de façon à vous démarquer, de façon à ce que l'employeur, le DRH, puisse voir vos compétences, vos qualifications et ne pas mettre votre CV sur le tas de liasses, le tas de documents qu'il reçoit pratiquement tous les jours. Donc aujourd'hui, nous allons voir quelques astuces pour pouvoir avoir un CV réussi, de façon à vous aider à optimiser votre recherche, de façon justement à ce que vous puissiez trouver l'emploi de vos rêves et également que vous puissiez avoir une réponse positive par rapport à votre recherche et par rapport à votre candidature. Donc, de façon à savoir qu'il y en a beaucoup qui envoient des CV qui ne sont pas forcément bien rédigés, qui ne sont pas forcément bien construits, ou encore qui ont des éléments qui sont, je dirais, has-been, qui ne sont plus d'actualité. Donc, il faut savoir que ça évolue, hein, le CV évolue, la lettre de motivation évolue également. Donc, il faut aussi que vous puissiez vous mettre à la page et ne pas être de ceux qui seront recalés ou seront mis de côté à cause de méconnaissance des mises à jour, à cause de méconnaissance des nouvelles actualités. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les quelques conseils pour vous aider à optimiser votre CV de façon à vous aider à à acquérir votre recherche. Donc, bien sûr, en fonction de chaque pays, vous n'êtes pas sans savoir que chaque pays a une façon. Par exemple, les pays anglophones ont une demande précise par rapport au CV et également les pays francophones ont une demande précise. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ce qui concerne la francophonie, bien sûr, ce qui concerne les pays francophones, notamment la France métropolitaine, et les dom-toms et bien d'autres. Donc, nous allons voir quelques astuces vraiment pour vous donner un CV idéal, pour puissiez avoir un CV idéal. Donc, il faut que vous puissiez déterminer les bonnes données personnelles. Donc, il faut bien sûr apprendre à identifier les informations que vous voulez mettre, votre état civil, votre surnom, bien sûr savoir quels sont les éléments pour pouvoir attirer votre potentiel employeur sur vos plus grandes qualités. Donc, il faudra mettre vos qualités en avant, il faudra mettre vos qualités de compétences en avant de façon justement à mettre vos compétences qui sont non seulement transposables, spécifiques et adaptées justement au poste pour lequel vous avez postulé. Il faudra également mentionner vos emplois précédents et dire également en fonction du poste que vous recherchez quelles sont les qualités, quelles sont les compétences que vous avez acquis durant cet emploi. Et il faudra également ne pas oublier ces qualifications. Donc, je donne les grandes lignes, les qualifications bien sûr qui sont pertinentes par rapport au CV que vous êtes en train d'établir. Donc, il est important justement de ne pas lister de manière exhaustive, parce que souvent certaines listent de manière exhaustive tout ce qu'ils ont fait et ce n'est pas forcément en rapport par rapport à l'emploi recherché ou l'emploi demandé. Et bien sûr, il faudra avoir la mise à jour. Donc, premièrement, il faudra prendre le soin de sélectionner le bon contenu pour votre CV. Sélectionner le bon contenu pour votre CV. Faites attention aux traditionnels pièges. Il y a toujours des pièges traditionnels. Attention à la mise en page aussi, de façon à ce qu'elle ne soit pas du tout médiocre. Attention au langage que vous allez approprier et attention à l'accumulation d'informations qui sembleraient être inutiles. Donc, c'est important. Donc, nous allons voir quelques conseils ensemble
Et si vous avez besoin d'exemples, n'hésitez pas à me contacter. Donc, pour vous aider à faire et à rédiger votre CV, il est important de réaliser, de mettre en valeur, bien sûr, vos compétences et vos expériences. Donc, vous devez dans votre CV, bien sûr, vous devez dans votre CV fournir vos principales compétences. Fournir vos principales compétences et expériences. Qui veut dire quoi? Vous devez, si vous possédez un grand nombre d'expériences professionnelles, il est important de privilégier les plus récentes, bien sûr, et celles qui ont le plus de liens avec le poste recherché. Donc, ça veut dire que vous devez faire un tri au préalable par rapport au poste pour lequel vous candidatez et par rapport, effectivement, aux compétences qui sont en attrait par rapport à ce poste. Donc, pensez aux compétences, pensez aux connaissances que le recruteur serait susceptible de rechercher pour ce poste. Essayez de les retranscrire dans les différentes sections de votre curriculum vitae. Deuxième point, être différenciateur et différenciatrice, hein, bien sûr. Il faut savoir que votre curriculum vitae, autrement dit votre CV, doit se différencier des autres par rapport à son design, par rapport à son contenu. Et bien sûr, pour bien commencer à utiliser, pour bien commencer à vous différencier, il est important de rajouter de la couleur, par exemple. Vous pouvez vous identifier par de la couleur, par une belle mise en page, et vous verrez que ça attirera l'attention de l'employeur. Donc, il faut savoir également, il y a des personnes qui font cet amalgame, qui font cette erreur, qui placent leur CV sur plusieurs pages et qui veulent tout mettre. Il n'est pas essentiel de tout mettre, non, il n'est pas essentiel de tout mettre, à moins que ce soit un poste, ce que vous mettez correspond au poste pour lequel vous candidatez. Mais en règle générale, il est conseillé de pouvoir mettre son CV sur une seule page. Alors, j'entends bien que certains ont déjà travaillé depuis des années, dans divers emplois, dans diverses entreprises. Pour ceux qui sont en intérim, effectivement, vous êtes en intérim, vous travaillez dans plusieurs entreprises, plusieurs secteurs. Donc, il est vrai que votre CV peut prendre 2, 3, 4, voire 5 ou 6 pages. Mais c'est important, malgré tout, de pouvoir tout résumer tout sur une seule page, de façon à optimiser votre candidature et de façon à aller à l'essentiel. Et vous pourrez développer le reste, le reste que vous n'avez pas pu mettre à l'écrit de façon orale lors de votre entretien d'embauche. Donc, dans certains cas, cette entreprise tolère 2 pages. Ça peut être toléré, ça veut dire de nombreuses expériences professionnelles. Et si c'est un secteur professionnel qui est particulier ou qui a une précision. Voilà. Donc, quatrième point, préciser pour chaque poste occupé les missions et les tâches réalisées. Alors, ça va être encore plus ou moins difficile en fonction de ce que vous avez fait, effectivement, mais il est important de savoir que le recruteur peut ainsi se faire une meilleure idée, bien sûr, sur l'ensemble des compétences, des connaissances que vous avez pu mettre en pratique, bien sûr, je dirais, au cours de vos dernières expériences professionnelles. Donc, précisez, si vous avez acquis des compétences, précisez-les, si vous avez accompli des missions et des tâches spécifiques, mettez-le et vous pouvez étoffer lors de votre futur entretien. Décrire. Alors là, il faudra décrire brièvement vos expériences professionnelles. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut préciser le nom, la taille de l'entreprise si possible, le secteur d'activité, la date de début, la date de fin de contrat, le poste occupé, vos responsabilités, les tâches réalisées, les résultats obtenus, le nombre de personnes que vous avez sous votre responsabilité, que vous avez eu à gérer, également si c'est le nombre de personnes que vous avez eu à manager. Et également, soyez précis dans cette rubrique de pouvoir décrire brièvement vos expériences professionnelles. Donc, 6e point, être honnête. Être honnête pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous savez que les employeurs ont la capacité, ont la compétence de pouvoir se référer à ce que vous avez mis dans votre CV. Donc, ils peuvent appeler votre ancien employeur pour vérifier si vous êtes une personne convenable, si vous êtes une personne de confiance, si vous êtes une personne qui serait un bon élément potentiel, qui serait un futur potentiel élément pour leur future entreprise ou leur entreprise. Donc, il est important justement d'être honnête. Ne pas mentir, voilà. Ne pas mentir parce que ça risque de vous rattraper par la suite. Donc, gardez bien en tête tout ce que vous mentionnez dans votre CV peut faire l'objet de questions non seulement de la part du recruteur, mais également
peut faire l'objet de recherche, de références, de recherche à ce sujet. Donc, ne tombez pas dans ce piège, soyez le plus vrai possible, soyez le plus honnête possible. Et si vous n'arrivez pas à optimiser votre rubrique d'expérience professionnelle parce que vous avez fait beaucoup d'activités, vous avez beaucoup d'emplois, il est important effectivement de voir soit un consultant RH, soit un coach professionnel ou autre qui pourra vous accompagner à optimiser, qui pourra vous accompagner à mettre en valeur vos différentes qualités, vos différentes compétences, à vous aider justement à voir qu'est-ce que vous avez pu acquérir comme compétences, comme qualité dans le poste, même s'il n'est pas du tout en adéquation par rapport à la demande actuelle ou par rapport à la candidature actuelle. Donc, restez honnête, ce serait le meilleur conseil que je peux vous donner pour effectuer votre CV. Alors, 7e point, avoir un CV au design différenciateur. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que votre curriculum vitae doit être original, ce qui vous permettra de retenir l'attention de votre recruteur, bien sûr, et vous mettra en valeur votre contenu. Donc, ne faites pas un CV traditionnel, standard, où il n'y a aucune touche de personnalité, il n'y a aucune touche d'originalité, mais au contraire, mettez de l'originalité, mettez votre touche personnelle, mettez de la couleur si c'est possible. Donc, il y a une façon, ne mettez pas de la couleur partout, non, mettez de la couleur de façon à différencier et donner un design. Aujourd'hui, vous avez dans les logiciels Rover plusieurs exemples de CV qui vous permettront de mettre en valeur vos compétences et votre CV. 8e point, accepter la critique. N'hésitez pas à montrer votre curriculum vitae, bien sûr, à plusieurs personnes, amis, parents, famille, afin de recueillir vos critiques en vue d'améliorer celui-ci, c'est important. Donc, ne restez pas sur vos connaissances d'il y a quelques années, mettez-vous à la page, réactualisez-vous dans ce domaine parce que c'est un secteur qui évolue. Alors, acceptez bien sûr la critique à ce niveau. Précisez en 9e point le niveau de vos compétences. Alors, votre niveau de vos compétences, ça veut dire quoi? Votre niveau en langue, si vous parlez différentes langues, que ce soit anglais, espagnol ou d'autres langues, allemand, précisez votre niveau de langue qui soit intermédiaire, débutant, voire de bon niveau. Précisez votre niveau en informatique, que ce soit Word, Excel, Photoshop et tous les logiciels qu'aujourd'hui on a besoin, surtout si vous savez qu'il y a un logiciel qui est très demandé dans le secteur auquel vous postulez. Mettez en avant que vous savez utiliser ce logiciel. Vous savez que dans notre secteur médico-social, dans le secteur à domicile, il y a des logiciels qui doivent être impérativement ou qui sont même demandés parfois à être maîtrisés lors de votre candidature. Il y a également des logiciels comme comptabilité, si vous postulez pour un poste de comptabilité, qui sont demandés à être connus et maîtrisés. Donc, mettez vos compétences, que ce soit au niveau de la langue, que ce soit au niveau de l'informatique, les logiciels maîtrisés. Cela peut être un plus par rapport à d'autres candidats. Donc, ne l'oubliez pas, ne le négligez pas. Ce sont des éléments qui ont toute leur importance. En 10e point, les informations de contact. Inscrivez toutes les informations de contact par lesquelles le recruteur pourra vous recontacter, que ce soit par mail, que ce soit par téléphone portable, Skype, mais on parle des réseaux sociaux, donc c'est possible également. Il est important également de mettre un email qui ne soit pas un mail qui sera un mail familier, mais chercher à avoir une boîte mail professionnelle. Par exemple, votre nom, votre prénom @gmail.com, votre nom, votre prénom @hotmail.fr ou .com. Donc, ayez une boîte mail professionnelle, une adresse mail professionnelle. Cela peut être avantageux, ça peut être que avantageux pour vous. Puisque si vous mettez une boîte mail 4 ou Miss Kata ou Miss ou Mister spectacle, je ne sais, ça peut éventuellement ne pas être forcément apprécié. Donc, il y a également, il faut savoir qu'il y a des éléments aujourd'hui qui sont dits has-been qui veut dire qu'ils ne sont plus d'actualité et qui ne se font plus. Par exemple, nous avons quelques éléments qui ne se font plus aujourd'hui dans la mise en page d'un CV. La photo. La photo, aujourd'hui, elle n'est pas très recommandée. La mise en page, le simple police de caractère. On va voir ensemble justement quelques détails, je dirais has-been ou encore vieillot, qui tuent la première impression dès qu'on prend votre CV. Donc, la police, vous savez que le Times New Roman, c'est une police qu'on utilise souvent et il est important
de faire attention justement à la police parce qu'elle n'est plus d'actualité. Vous verrez que tous ceux qui ont publié, qui donnent des conseils pour l'entretien d'embauche, vous dit que cette police est un peu fatigante. Elle est un peu fatigante à la lecture. Elle est fatigante pour les yeux. Contrairement à Ariane ou Verdana, qui est une police, ce sont les polices plus simples et plus proches des publications utilisées aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Donc, Time New Roman, si vous avez l'habitude de l'utiliser, à proscrire de nos jours, privilégier les polices Ariane ou Verdana qui sont d'actualité. Ensuite, la taille. La taille de la police, nous avons alors, il est important pour la taille de la police de la soigner la taille du caractère. Il est vrai que le monde a des polices typographiques plus petites. Donc, beaucoup de candidats aujourd'hui utilisent le corps, la taille, le corps 12, pensant sans doute que le CV sera systématiquement imprimé. Et cela fait un petit peu daté. Donc, plus c'est petit, plus le CV fait pro. Et oui, on n'aurait pas dit, mais plus c'est petit, plus le CV fait pro. Et donc, on peut recevoir des CV rédigés encore 8, mais si vous mettez un corps beaucoup plus élevé, ça fait un peu amateur. Donc, faites attention à ça. Plus c'est petit, plus ça fait professionnel. Donc, attention à la police, attention au corps 12, attention à tout cela, parce que ça peut faire amateur en fonction de la personne qui reçoit et qui lit votre CV. Ensuite, les tabulations en décalage, à proscrire également. Les tabulations en décalage, il faut savoir que ça a évolué. Le CV a évolué sous la forme, il a évolué dans son contenu également. Donc aujourd'hui, on ne tolère plus d'erreurs de tabulation, par exemple. Avec des décalages, les retraits ou encore des erreurs comme les retraits ou encore des erreurs de tabulation en décalage. Il est important justement de faire attention à ça parce que ça a évolué et de plus en plus, les employeurs sont beaucoup plus exigeants là-dessus et ça démontre, ça traduit un manque de maîtrise de l'outil Word et c'est mauvais, très mauvais aujourd'hui pour l'image parce qu'aujourd'hui, on demande à ce que la maîtrise de Word soit efficace, soit réelle. Donc vraiment, il est important de faire attention à ça. Si vous ne savez pas maîtriser, par exemple, demandez conseil, faites-vous aider par vos proches, mais attention à la tabulation, attention au décalage, ça peut vous faire défaut. Donc attention à tout cela. Ensuite, une photo de profil démodée. Oh là là, la photo de profil démodée. Alors, c'est démodé pourquoi? Parce que vous savez, c'est un décalage dans la gestion des outils et des codes. Donc, vous savez que, si vous ne savez pas, je vous le dis, qu'en fonction de votre qualité de CV, en fonction de comment vous l'avez rédigé, structuré, on peut le notifier comme le CV à l'ancienne et démontrer, soit vous classez dans une catégorie de CV à l'ancienne, soit vous classez dans la catégorie des personnes qui n'ont pas fait leur mise à jour, qui ne sont pas renseignées sur les actualités, ou encore, on pourra déterminer votre âge. Donc, si vous mettez une photo, par exemple, il faut veiller aux éclairages sur le visage, pour éviter les ombres projetées. Il y a des codes visuels à respecter, mais il faut savoir que la photo n'a rien d'obligatoire et en faisant les pages dessus, on évite les impairs. Donc, si votre photo n'est pas de bonne qualité et qu'elle ne permet pas d'éclairer votre visage, d'éviter les ombres projetées, évitez d'en mettre. Ce n'est pas obligatoire d'avoir la photo et c'est de plus en plus démodé. Donc, ensuite, ce qui est comme asile ou comme démodé, comme plus d'actualité, nous avons des logos. Les logos. Alors, pourquoi les logos? Il fut un temps, il y a des personnes, quand elles faisaient leur CV, quand elles effectuaient leur CV, elles mettaient les logos de sociétés pour lesquelles elles avaient travaillé. Donc, ça faisait un certain prestige de privilège. Mais aujourd'hui, c'est une pratique qui est dépassée et qui est surtout déconnectée de certains impératifs techniques. Donc, ce serait vraiment contre-productif si votre CV est scanné ou classé dans une CV Tech si vous mettez des logos. Donc, les logos à proscrire, si vous avez travaillé dans une société de prestige, une société haut de gamme et que vous avez l'habitude de mettre les logos, il faut prescrire les logos, ce n'est plus d'actualité parce que ça peut être contre-productif si votre CV est non seulement scanné, classé, c'est ce qui est de plus en plus arrivé de nos jours. Donc, il faut les enlever vos logos.
Ensuite, l'adresse mail. Je l'ai dit tout à l'heure, l'adresse mail vintage. Alors, il faut savoir que les chasseurs de tête, et pour les chasseurs de tête, il y a des indices qui font vraiment vieille école, qui font old school. Old school, pour ceux qui s'y connaissent, ils font vieille école. Mais c'est rare, mais ça arrive parfois, encore dans les adresses mail du type caramel ou du type tout ça. Donc, ça peut faire sourire, c'est sûr, mais c'est un peu trop vintage. C'est un peu trop vintage. Donc, il est recommandé de ne pas utiliser une adresse familiale, une adresse mail familiale, ou un caractère familial, ou un caractère avec beaucoup de chiffres et tout. Donc, il est conseillé de créer une adresse pro et somme en 2 clics, mais il faut vraiment ne pas parasiter le message. Vous faites attention à ce que vous mettez dans votre intitulé d'adresse mail. Ensuite, pour ceux qui sont beaucoup plus âgés, qui viennent de la classe des générations des bacs A et des bacs avec des lettres, il est important que dans un registre séminaire, je vous invite justement, si vous cherchez un emploi, ne mentez pas, c'est sûr, vous ne mentez pas, mais à indiquer l'équivalent de votre bac. Si vous avez passé un bac qui était à consonance bac A à l'époque, il est important de mentionner aujourd'hui l'équivalence qui est un bac N ou un bac littéraire. Donc, ce n'est pas un mensonge, mais il est important de vous réactualiser dans ce sens de façon à ce que la personne qui lira votre CV puisse comprendre et aussi pouvoir donner un nom justement à votre diplôme. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas forcément l'âge de votre recruteur. Votre recruteur peut être de la nouvelle génération et qui n'a pas du tout connu les bacs A, B, C. Et ça facilite bien sûr la compréhension du lecteur et ça lui permet de gagner du temps s'il n'est pas du tout de la même génération que vous. Et ça permet d'optimiser votre CV, de voir que vous êtes mis à jour, vous avez réactualisé votre CV de façon à être à jour. Donc aujourd'hui, les temps ont changé. Donc, il faut réfléchir avant tout à ce qui intéresse votre interlocuteur avant d'exposer certaines envies et qualités humaines. Donc, rédiger un CV efficace et pousser votre recherche d'emploi, c'est sûr qu'il faut vraiment le mettre en place de façon optimale, de façon à ne pas perdre du temps. Donc, il est recommandé justement à tout chacun de rédiger un CV clairement orienté vers les résultats qu'il a déjà obtenus, qu'il est capable de proposer. Ça veut dire quoi? Un employeur recherche avant tout des compétences à utiliser immédiatement. Il faut le savoir. Un employeur recherche avant tout des compétences à utiliser immédiatement. Donc, quand il regardera votre CV, il fait une étude de marché quelque part. Donc, il fait une étude de marché, il fait un comparatif par rapport à votre candidature qu'il a reçue. Donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment mettre en avant vos compétences. Vous pouvez mettre le lieu, c'est sûr, si c'est un lieu de prestige, un lieu haut de gamme, ça peut toujours porter ses fruits, ça peut toujours être un élément qui se démarque. Si vous avez travaillé dans le luxe, ce sont des éléments qui peuvent vraiment vous démarquer par rapport à d'autres. Mais c'est important de mettre en valeur vos compétences de façon, justement, à ce que l'employeur voit de façon résumée, de façon essentielle, qu'il fasse une étude de marché de façon rapide et qu'il voit de quelles sont les compétences et de quoi vous êtes capable. Donc, des mots-clés insuffisants. Des mots-clés insuffisants, alors, un autre conseil qui est recommandé, c'est d'utiliser des mots-clés facilement identifiables par les recruteurs, voire par les logiciels de CVTech. Oui, parce qu'aujourd'hui, on ne passe pas les plateformes de sites via Internet. Donc, il est important de donner des mots-clés. Des mots-clés de façon à ce que si votre CV est posté sur une plateforme, de façon à ce que les mots-clés puissent pouvoir vous identifier. Si éventuellement vous envoyez votre CV de façon à ce qu'il puisse vous retrouver très facilement. Donc, il faut à la fois penser à rajouter des informations pertinentes, mais aussi supprimer des noms de logiciels dépassés. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas à jour sur votre logiciel informatique, mettez-vous à jour, allez faire une formation, demandez à quelqu'un de vous aider, quelqu'un qui a l'expérience et qui a l'expertise, mais il faut ajouter des informations pertinentes et aussi supprimer les noms de logiciels qui ne sont plus d'actualité, qui sont dépassés, qui ont évolué. Sachez que le logiciel évolue tous les jours, qui évolue même, je veux dire, chaque année de préférence. Donc, il est important de vous réactualiser de façon à ne pas donner un côté vieillot à votre CV. Donc, un enregistrement daté. Un enregistrement daté fait référence à quoi? Alors, il faut savoir que, mais aujourd'hui, le format RAW en CV est plus ou moins déconseillé pour des raisons d'image et pour des raisons techniques. Ça peut être effectivement assez rédhibitoire. Il suffit d'avoir une police un peu rare, une mise en page un peu particulière ou encore un autre CV pour avoir un autre portrait,
Mac ou un Word, et on voit que le CV s'affiche n'importe comment sur l'ordinateur du recruteur. Et ça peut vous mettre en défaut alors que vous avez bien au préalable effectué votre CV. Donc, le format Word n'est pas conseillé parce qu'il peut décaler vos lignes, il peut décaler effectivement votre tabulation, il peut vous mettre des retraits alors qu'il n'y en avait pas au départ, il peut défaire toute votre structure initiale alors que vous avez bien effectué votre structure initiale au départ. Donc, aujourd'hui, le format Word, pour des raisons d'image, pour des raisons de technicité, il est à proscrire. Il est vraiment à proscrire. Il est préférable qu'aujourd'hui, quand vous voyez votre CV Word, avant même de l'envoyer, pardon, il est préférable de le transformer en PDF, en format PDF, qui est beaucoup plus moderne, qui est beaucoup plus efficace. Il faut savoir que le PDF est visible de tout le monde et inaltérable. Donc, que votre CV soit bon, en fait, votre CV, justement, ne pourra pas être modifié, votre structure ne pourra pas être modifiée, et vous verrez que ce que vous avez écrit au départ pourra être mis correctement dans l'ordinateur du recruteur. Donc, pas besoin de le réactualiser. Donc, n'utilisez plus Word si vous avez tendance à utiliser Word, mais utilisez le format PDF de façon à ce que votre structure ne puisse point changer et que vos raisons d'image et de technicité ne puissent point être changées. Donc, privilégiez le format PDF et non Word. Donc, ce sont quelques éléments que je vais donner aujourd'hui. Justement, que ce sont des éléments qui sont à vie, hein, je dirais même qu'ils sont plus d'actualité, que je vous ai donné de façon à vous mettre à jour, bien sûr, et vous mettre à la tâche pour pouvoir optimiser votre recherche. Bon, bien sûr, certains avaient demandé justement des astuces pour avoir le CV réussi, puisque nous avons vu plusieurs thématiques dans le domaine il y a quelques temps. Donc aujourd'hui, nous avons vu ces quelques éléments qui vont vous aider et qui vous aideront à optimiser votre CV de façon à être embauché pour la candidature que vous avez effectuée auprès de votre employeur. Donc, en résumé, il faut prendre en compte que la mise en page, le CV évolue, donc renseignez-vous sur les mises à jour à effectuer. Donc, on a vu le côté à vue, le côté démonné. Donc, le format RON à proscrire, pour le faire résumer, le format RON à proscrire, des mots-clés qui sont insuffisants à proscrire également. Donc, adopter le PDF de préférence, adopter des mots-clés de qualité qui font référence à vos compétences. Et un CV clairement orienté vers les résultats que vous avez obtenus. Également, les logos justement à ne pas mettre sur votre CV. L'adresse mail à vérifier que c'est une adresse mail professionnelle. Le bac, si vous venez de la génération de bac A, etc., bac avec une lettre à proscrire également, à réactualiser, à mettre à jour par rapport à l'équivalence d'aujourd'hui, donc bac littéraire, etc. Également, si la photo aussi qui n'est plus vraiment d'actualité, les tabulations à faire attention, l'intérêt de la police, n'oubliez pas que plus c'est petit, plus ça fait professionnel, et plus c'est gros, plus la police est énorme, plus la taille de la police est énorme, plus ça fait amateur, donc attention à ça également. Et également, attention à la police Times New Roman, qu'on a tendance à utiliser très souvent, mais aujourd'hui, il est recommandé d'utiliser Verdana, la police Verdana et la police Arial, parce qu'elle est moins fatigante pour les yeux. Donc, ce sont des éléments aujourd'hui que nous avons vus qui vont vous aider justement à vous réajuster si vous êtes toujours à la recherche d'emploi. Ils vont façon à vous réajuster dans ce domaine. N'oubliez pas aussi d'être précis sur vos informations de contact, votre téléphone. N'oubliez pas la messagerie a son importance également quand on vous appelle. Il est important d'avoir une bonne messagerie professionnelle également, de pas une messagerie humoristique ou une messagerie où vous êtes en train de plaisanter dessus. Donc cela est important à vérifier avant de communiquer votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous appeler. Précisez votre niveau de compétence. N'oubliez pas, précisez votre niveau de compétence, que ce soit dans les niveaux langue, espagnol, anglais, allemand et bien d'autres. Dites si vous êtes en intermédiaire, débutant ou professionnel, ou bien à l'aise dans ce domaine. L'informatique aussi, à ne pas oublier, Word, Excel, Photoshop et bien d'autres, si vous êtes de quel niveau êtes-vous. N'oubliez pas aussi de faire part de votre chef-d'œuvre avant de l'envoyer à vos amis, à vos
un consultant, un coach qui s'y connaît, qui pourra vous réorienter en vue de vous améliorer. Et bien sûr, opter pour un design qui mettra toute la différence sur votre CV. Un CV au design différenciateur qui permettra d'attirer l'attention du recruteur et de mettre en valeur votre contenu. Honnête, ne soyez honnête, n'oubliez pas que si vous mentez, ça peut vous retourner contre vous. Soyez honnête, ne trichez pas sur vos compétences, ne trichez pas sur votre travail, sur vos expériences professionnelles, mais au contraire, soyez honnête. Ensuite, n'oubliez pas de décrire brièvement vos expériences professionnelles, c'est important de décrire l'activité, la date de début, la date de fin de contrat, le poste occupé, vos responsabilités, vos tâches réalisées, vos résultats obtenus. Si vous avez eu à gérer, vous étiez cadre, manager, n'oubliez pas de mentionner le nombre de personnes que vous avez sur vos responsabilités et préciser également pour chaque poste que vous avez occupé, les missions, les tâches réalisées de façon à ce que le recruteur ait une meilleure idée sur l'ensemble des compétences et des connaissances que vous avez pu mettre en pratique durant le cours de vos dernières expériences professionnelles. Donc, ce sont quelques éléments qu'on est en train de voir avant de nous quitter. Donc, n'oublions pas non plus une page, pas 20 pages de CV, pas 10 pages, ni 5 pages, ni 4 pages, ni 2 pages. Une page, donc soyez concis, vous avez eu beaucoup d'expériences professionnelles. Essayez de faire court, de faire un résumé que vous pourrez étoffer lors de votre entretien. Donc, il faudra faire un tri, bien sûr, au préalable, de façon à cibler qu'est-ce qui correspond à votre candidature, qu'est-ce qui correspond justement à votre candidature, vos compétences, vos compétences acquises, est-ce que vous avez bien tout ce qui est en relation par rapport à ce futur potentiel poste. Donc, vous verrez sur Internet, il y a plusieurs sites qui donnent, qui différencient certains CV avec de la couleur. Donc, la couleur, sachez bien le placer également. Choisissez une couleur aussi qui vous correspond, qui vous identifie, c'est important. Et mettez en valeur mettez en valeur vos connaissances également, ça c'est important en fonction du poste que vous recherchez. Donc aujourd'hui, nous avons vu justement ces quelques éléments et mettez à jour. Voilà, mettez à jour votre CV. Donc il y a plusieurs méthodes pour garder votre CV à jour afin qu'il soit prêt à envoyer dès que notre emploi se présente. Donc sélectionnez le bon contenu à réajuster. N'oubliez pas vos qualifications, vos pas précédents et sachez quoi inclure dans la rubrique compétences. Déterminez les bonnes données personnelles à inclure comme votre état civil. Votre état civil n'est pas forcément nécessaire, mais le nom, le prénom, l'adresse de contact, l'adresse postale également, de façon à ce que vous puissiez être optimal dans votre candidature. Donc, ce sont les quelques lignes que nous avons vues aujourd'hui. Quelques clés qui, de façon à vous aider à optimiser votre recherche, des astuces pour que vous puissiez avoir un CV réussi, des clés, des stratégies, des outils pour avoir un CV réussi. C'est important que vous puissiez mettre cela en pratique et vous verrez que vous ferez toute la différence. J'ai reçu il y a quelques semaines de cela, suite aux dernières émissions que nous avons effectuées ensemble, des personnes qui ont témoigné justement de leur réajustement au niveau de leur CV, au niveau de leur positionnement durant les entretiens d'embauche, par exemple, ou encore des éléments qu'ils n'avaient pas forcément connaissance, qu'ils ont mis en application et qu'ils ont eu forcément des résultats positifs. Donc, à travers cette émission, les clés du succès, vous avez le privilège, l'opportunité d'avoir des outils, des stratégies pour vous aider à optimiser votre vie professionnelle, votre vie personnelle, de façon à avoir une meilleure qualité de vie professionnelle, avoir une meilleure qualité de vie personnelle. Donc, le succès, bien sûr, votre succès, c'est des outils. Je crois que vous voulez réussir, et je crois que vous aspirez à cela, et c'est important que vous puissiez mettre en application toutes les astuces. Donc, comme nous avons vu les temps derniers, des astuces pour ceux qui sont déjà en poste, qui vous avez repris la rentrée, comment transiter des vacances à la rentrée, comment également être efficace quand on reprend le travail, qu'on a beaucoup de dossiers qui nous attendent. On a vu tous ces éléments, la gestion du stress, nous avons vu plein d'éléments. Nous avons même des personnes, des cadres, des dirigeants, des responsables d'associations, même de la Belgique et d'autres pays, qui ont pu témoigner du bienfait, des bienfaits de ces différentes thématiques par rapport à leur vie de tous les jours. Donc, sachez que les clés du succès, c'est une émission qui est faite pour vous. Donc, n'hésitez
pas à partager, n'hésitez pas à en faire part, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas justement à partager à vos amis via les réseaux sociaux. Donc, ce sont des outils, des stratégies qui vous aideront à avancer, qui vous aideront à progresser, qui vous aideront justement à aller de l'avant malgré tout, à persévérer quelquefois les embûches, mais qui vous aideront également à réussir, à avoir du succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à partager, n'hésitez pas également à faire part à vos amis, votre famille, à des personnes qui en ont besoin également. Mais il est important justement que vous puissiez être connectés. Et si vous n'êtes pas connecté, regardez la rediffusion. N'hésitez pas à poser des questions aussi, parce qu'à des fois, il y a des questions qui sont posées en inbox. Certaines n'ont pas forcément le courage, pas forcément qu'on puisse savoir leur situation. N'hésitez pas à poser vos questions et n'hésitez pas justement à laisser vos commentaires. Donc, les clés du succès, donc nous avons vu plusieurs astuces aujourd'hui pour pouvoir avoir un CV réussi. Donc, nous allons continuer dans les mêmes thématiques à venir. Et durant le mois de décembre, nous aurons d'autres thématiques. Donc, bien sûr, nous nous retrouvons tous les lundis aux mêmes horaires sans changement. Vous serez informés au préalable tous les lundis. À 16h, heure France métropolitaine, 11h, heure de la Caraïbe, Canada, États-Unis. Et bien sûr, tous les mardis, donc demain, nous serons ensemble pour les clés du bien-être, une émission qui est dédiée à chacun également, vous inspirer à un meilleur épanouissement, à une meilleure liberté de vie, vous inspirer à être bien dans votre peau. Donc vraiment, abonnez-vous à l'émission des clés du bien-être, vous verrez que vous aurez beaucoup d'éléments pour vous aider à être épanoui, à être bien dans votre peau, de façon à ce que vous soyez épanoui à travers des astuces naturelles, sans composants chimiques, et vous verrez que nous avons tout sous la main de façon à avoir la pêche, de façon à avoir une bonne hygiène de vie, de façon à avoir tout le sourire. Il y a plein d'éléments qui sont sous nos mains, qui sont entre nos mains, avec des budgets pas forcément faramineux, mais des budgets même des fois gratuits, et nous pouvons vraiment accéder au bien-être sans problème. Donc, jeudi, pour l'instant, nous ne serons pas ensemble pour l'émission de Winners Card, le temps des champions, qui est une émission qui est dédiée à tous. C'est une émission où on reçoit des personnalités, des sportifs de haut niveau, des personnes de renom, des artistes, des peintres, des champions du monde, des directeurs, des personnes qui ont une influence autant au niveau social, artistique, culturel, international, voire national, local, va arriver. Hein. Donc, plusieurs personnes qui ont plusieurs qualités, ou qui ont une qualité ou plusieurs qualités, et qui arrivent justement, même des écrivains, qui arrivent à jongler toutes ces qualités et à pouvoir exceller dans leur domaine d'activité. Ces personnes, en général, nous les recevons avec Yann, via la radio Climax, et en même temps en connexion sur les réseaux sociaux Facebook, de façon à ce que nous puissions vous partager leur expertise, leur expérience, de par quoi ils sont passés, quel a été leur parcours, et bien sûr, leurs astuces de réussite, leurs secrets de réussite pour vous aider également à réussir dans vos domaines d'activité. Donc, ce sera le jeudi. Pour l'instant, nous avons commencé, mais nous sommes pour l'instant stand-by, puisque la radio est pour l'instant en réparation. Le vendredi, le Nouvel Espoir, l'émission qui est basée sur des valeurs chrétiennes, ceux qui ont des aspirations chrétiennes, qui ont des valeurs chrétiennes, pour ceux qui aiment prier, pour ceux qui aiment la parole de Dieu, et pour ceux qui veulent être restaurés, reboostés, et qui ont envie d'avoir un renouveau dans leur vie. Cette émission vous est également dédiée. Le Nouvel Espoir qui a lieu également aux mêmes horaires. Donc, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous. Soyez connectés, quel que soit le lieu, le pays, le continent où vous êtes, soyez là. Il y a des personnes du Canada, des personnes des États-Unis, il y en a des personnes de la Belgique, de la Suisse, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, il y a des personnes de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Martinique, de Madagascar, si je me trompe, de l'île de la Réunion. On a quand même plusieurs personnes de d'autres nations qui sont connectées et qui témoignent de l'Italie. La dernière fois, c'était l'Italie, l'Espagne, l'Italie, et qui témoignent de ceux qu'ils ont reçus. Donc, vraiment, soyez là, soyez connectés. N'hésitez pas à vraiment poster vos requêtes. Et ensemble, nous allons expérimenter the power of God, la puissance de Dieu. Donc, vraiment, on se retrouve tous les lundis. Les clés du succès, n'hésitez pas, soyez connectés, mettez vos commentaires, partagez.
Posez des questions. Si vous savez que vous êtes en recherche d'emploi et que vous n'arrivez pas à optimiser votre recherche parce qu'on ne vous donne que des réponses négatives, on vous donne que des réponses négatives, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. On vous aidera à optimiser votre recherche. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à mettre votre difficulté et on trouvera ensemble des solutions de façon à vous aider à optimiser votre recherche et à trouver un emploi. Donc, si également vous êtes à la recherche d'emploi, mais vous ne savez pas dans quel secteur postuler, vous n'avez pas beaucoup d'expérience, n'hésitez pas à poser la question également. Donc, les astuces, vous pouvez trouver des astuces, on pourra vous dans ce sens. Donc, n'hésitez pas, quelle que soit votre activité aujourd'hui. Si vous êtes dans une situation d'emploi, vous voulez être réorienté, vous voulez changer de secteur, posez la question. Si également vous avez d'être actuellement au chômage, vous ne savez pas comment faire pour sortir du chômage, posez également la question de façon à ce qu'on puisse vous aider. Donc, quelle que soit votre situation actuelle, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de, vous sentez le besoin de changement de conversion professionnelle, de reconversion professionnelle, vous êtes à la recherche d'emploi, vous ne savez pas où frapper, comment faire pour l'optimiser, vous avez déjà frappé à plusieurs sites, cherché sur plusieurs sites, mais vous n'avez pas encore de résultats, n'hésitez pas, on vous aidera. Donc, appelez, écrivez. Alors, écrivez de préférence. Voilà, écrivez. Et si vous avez besoin d'appeler, je vous donnerai le numéro de téléphone pour pouvoir vous aider via le téléphone. Donc, soyez complètement, richement excellés dans votre journée de ce lundi. N'oubliez pas que vous êtes chaque jour est un jour de victoire, un jour de succès. Donc, optimisez votre journée et réussissez dans ce que vous entreprenez. Et soyez dans la joie. Et n'oubliez pas que le succès, les clés du succès sont là pour vous. L'émission est là pour vous. Donc, sachez l'utiliser à bon escient. Donc, je vous dis à lundi prochain. À bientôt. Et à demain pour ceux qui me suivent.